C'est presque du direct. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Best of. Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Écoutez, franchement, je n'ai rien contre. Je veux bien payer mon logement. D'ailleurs, j'ai amené avec moi mon iPhone avec l'application seloger.com. Puis, écoutez, si vous voulez, on va chercher ensemble. Ah bah, allez-y, chercher. Allez, j'y vais. Je tape recherche. Palais présidentiel. Oui. Alors, la situation me paraît centre. C'est mieux. C'est pas mieux mal, quand même. Nombre de pièces, 196. Je coche, alors, avec terrasse, jardin et bunker anti-atomique, puis un salon minimum de 800 mètres carrés pour son lit chef d'État. Prix, alors, mon salaire, 21 000 divisé par 3, puisqu'il faut gagner 3 fois son loyer. Oui, c'est ça. Donc, ça fait 7 000 euros par mois. Alors Ah non, mais écoutez, non, nous n'avons pas trouvé d'annonce correspondant à vos critères. Mais tant pis, mais écoutez, je garde mon appart de fonction. C'est ça. Un petit mot peut-être sur l'Hôtel des Bleus. On ne vous a pas entendu sur la polémique lancée par Ramayad. Écoutez, alors ça c'est quand même extraordinaire. Quand elle était secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad a critiqué la tente où dormait Kadhafi, souvenez-vous. Maintenant, elle est secrétaire d'État au sport, elle critique l'hôtel où dorment les Bleus. Alors c'est quoi son problème à Ramayad, c'est quoi son problème à Rama? C'est les endroits où dorment les gens? Écoutez, il faudrait peut-être la psychanalyser, M. Fogier. Oui, Moi, je pense qu'elle a dû avoir un problème quand elle était petite, un problème de lit, je ne sais pas. On l'a peut-être oublié au rayon literie de chez Confort. Rama. Oui, c'est peut-être bien ça. Merci, Monsieur le Président. De chez Confort, Rama. Oh, je n'ai même pas fait exprès. Non. Oh là là, elle est bonne. N'oubliez pas de préparer la fête des pères qui approche. Oui, c'est alors dimanche. ici à la matinale, oui, pour dimanche, c'est vrai, Julie, on a décidé de vous aider, de vous donner des conseils cadeaux, de proposer des idées de cadeaux originales. Oui. Pour nous, fête des pères, ça rime avec anniversaire. Et qui dit anniversaire dit Zaya. Oh, encore. Allez, faites rentrer Zaya. Ça faisait longtemps, elle nous manquait. Voilà, Zaya, une très belle idée cadeau qui fera plaisir à tous les papas. Il a un problème, Nicolas, en ce moment ou quoi? Les 67 ans de Johnny Hallyday. Jean-Pierre Elkabbach, rebonjour. J'y étais. Vous étiez sur le bateau, alors racontez-nous. Comment J'étais c'était un VIP+. C'était super. C'était, comment vous dire, comme la mamounia, mais sur une péniche. Magnifique. J'avais mis mon joli costume avec mon écharpe blanche. Tout le monde m'a pris pour Alain Delon. Alors, je vous raconte. Au début, on aurait dit la croisière s'amuse. Au début seulement. Et après, Jean-Pierre Après, c'était la croisière abuse. Et après, la croisière vomit. Ça vomit sur le pont, sur les côtés. Non, La peau. Mais non, c'était comment, Jean-Pierre? Je m'y connais en marine. Allez, racontez-nous. Alors, c'était beau, surtout quand Johnny a soufflé ses 67 bouteilles. C'est 67 bougies, Jean-Pierre. Non, les bouteilles pour son anniversaire. Et il a sifflé ses 67 bouteilles. Mais le meilleur moment de la soirée, Marco, C'était quoi? Laurent, Quoi? c'était le moment du gâteau. Ah bon? Quand Johnny a soufflé les bougies avec tout l'alcool qu'il avait bu, le gâteau a pris feu. Il a allumé le feu, Johnny. Ça fait lance-flamme. Il a fallu mettre le feu à la pénicilline. Attendez, la pénicilline? Non, à la pénicheline. Et La péniche, le bateau, et Lynn Renault, qui était sur place. Oh non, Jean-Pierre, arrêtez. Gabriel, tu brûles mon esprit. Et le bateau Non, aussi. pas la peine de chanter, Jean-Pierre. Le feu. Allumez Arrêtez. le feu. Stop. Jean-Pierre Elkabbach, soyez raisonnable. Alors. Ah bah tiens, il y a Laetitia qui entre dans le studio, mais vous n'étiez pas prévue, Laetitia. Non, Bonjour. excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens pour ramener la chemise, l'écharpe et le caleçon de Jean-Pierre. Il a oublié sur le bateau. Excusez-moi, mais je pense Qu'est-ce qui se passe? je préférais dire... Non, excusez-moi, je suis pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je bois pas d'alcool, mais comme je dors à côté de Mamour, je fais un peu d'alcoolisme passif. Oh, ma pauvre Laetitia. Franchement, merci pour l'écharpe, Merci. la chemise et le Laetitia, je caleçon. t'embrasse. Un mot des intempéries maintenant. Il est tombé en 24 heures l'équivalent de 3 mois de pluie dans le sud-est de la France. Des pluies qui ont été particulièrement violentes dans le Var, où l'aéroport de Toulon a été fermé. Les pistes étaient transformées en véritables piscines. Et on avait un micro sur place. Mais qui c'est qui m'a foutu, putain, des baltringues pareilles, c'est pas vrai. Non. Le Boeing, là, qu'est-ce que tu fous, là, avec les bras tendus sur le côté? C'est pas comme ça que tu vas avancer. Ah, Philippe Allez, Lucas. écoute, tu me fais
Tu me fais 10 allers-retours en crawl. L'Airbus, là, dégage. L'Airbus, qu'est-ce qui t'a... Tu te prends pourquoi, là, pour le Rio-Paris, là, à nager comme ça? Tu me refais 20 longueurs en papillon. Oh non. Et puis tu gardes la tête au-dessus de l'eau. C'est plus agréable pour les passagers. On en rigolera une autre fois. Oui, c'est ça. Bon. On en rigolera une autre fois. Qui apprennent à prononcer, crache l'eau dans la bouche. Guillaume Durand. Eh oui, tout à fait. Alors, les vous-vous-êtes-là, très bien, ma chère Julie, bonjour à tous, bonjour. Blacko, bonjour, Marco, Lolo, Carly, là aussi, tout le monde est là. Alors, tout le monde se pose la question, bien sûr, que tout le monde se pose, vous êtes là ou pas, vous êtes là, voilà. Alors, vous êtes là ou pas, vous êtes là. Alors, bien sûr, j'ai organisé le débat historique, souvenez-vous, entre François Mitterrand et Philippe Seguin en 93. Et je reviens de retrouver la voix de Guillaume Durand et pas celle de Patrick Poirot d'Arvor. Je viens d'organiser le débat, vous le savez, j'ai organisé le débat historique entre François Mitterrand et Philippe Seguin en 93. Je termine par faire des débats sur le Vuvuzela, ça fait mal. Je rappelle que dans un instant, Jérôme Bonaldi nous expliquera la différence entre un Vuvuzela qui n'a qu'une corne et la femme de Ribéry qui en a deux. Laetitia, qu'est-ce que vos deux filles vont offrir à Johnny? Alors, Mamour, il a demandé une lampe à Jade et à Joy. Une lampe? Oui, vous savez, ces petites lampes, enfin, ces lampes normales que font les enfants en mettant un abat-jour sur une bouteille. Charmant. Oui, bien, Mamour, il a demandé une lampe whisky et une lampe cognac. Mais il leur a dit aux enfants, vous fatiguez pas pour l'abat-jour, donnez juste la bouteille. Bonjour Raymond. Alors les stats de votre attaquant Nicolas Anelka sont catastrophiques. Vous n'allez quand même pas le faire jouer contre le Mexique, Raymond, hein? Si. Ah bon? J'ai vu Nico faire de belles choses cet après-midi. Ah tiens. Hier, il a même marqué. Il a marqué. C'est bien, il a marqué. Tiens. Il a marqué un but à l'entraînement à Hugo Loris. il était midi pile. Hugo Loris était déjà à la cantine. Alors Nico Anelka, il s'est retrouvé seul devant le but. Il a frappé au but. Bon, il a touché le poteau, mais le ballon a rebondi dessus et il a fini au fond des filets. C'est encourageant. Très encourageant, Raymond. Vos joueurs n'ont pas voulu rencontrer Ramayad, mais c'est quand même grave de refuser une rencontre avec un ministre, non? Non, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? De toute façon, il n'y a rien de plus pénible qu'un ministre, à part un journaliste. Nous, on voulait juste voir les pauvres et leur filer 2-3 crayons en plastique pour odorer notre blason, et puis basta. On y restait 45 minutes parce que les pauvres, ils sont gentils, mais ils puent. Oh, arrêtez, Raymond. Le pauvre, le pauvre, il est à l'odorat, ce que le Vuvuzela est à Louis. Bon, c'est bon, là, on a bien odoré notre blason. Oui, tu parles, oui, vraiment, il y a encore du travail. Allez, un mot sur le Vuvuzela, Raymond. Vous aussi, ça vous rend dingue, ces instruments? Non, j'ai vu des belles choses grâce au Vuvuzela. Ah bon? Je pense en particulier en conférence de presse. C'est vrai que ça peut être utile, un Vuvuzela. Je vous fais une petite démonstration. Bon, allez-y. Je pense que alors j'y vais. Écoutez, je pense que tous les journalistes sont des gros... Ils sont trop... Je voudrais dire à cette Ramayad qu'elle s'occupe un peu de son... Et allez tous vous faire en... On a compris, merci Raymond, merci beaucoup. De rien, bande de gros. Ça va, oui. Bon, on va terminer avec le grand Charles Aznavour pour une chanson hommage au mondial. Vous allez nous chanter quoi, Charles? Ce matin, je vais rendre hommage à cet instrument sud-africain à une seule note, le Vuvuzela. Très fort. Ça va être quelque chose. Hommage au Vuvuzela. Oui. C'est énervant, hein? C'est énervant, oui, arrêtez. C'est vraiment énervant. Pendant 90 minutes, c'est chiant.